Le président de la République reçoit un envoyé spécial du président du Congo et accorde une audience au président de la Cour des comptes qui lui remet le rapport annuel général de son institution. Des experts mettent en garde contre les fake news et les rumeurs publiées sur les réseaux sociaux et lancent un appel à la réglementation du secteur. Démarrage à Nouakchott des travaux d'un atelier de planification pour la phase 2 du projet renforcement de la coopération policière G5 Sahel. Bonsoir mesdames, mesdemoiselles et messieurs, et merci de vous joindre à nous. Mais avant de développer ces titres, le courrier du président, M. Mohamed El-Cheikh Al-Ghazouani, qui a adressé aujourd'hui le message de félicitations qui suit à M. Kais Saïd, président élu de Tunisie. Le message est ainsi libellé: Excellences et chers frères, à l'occasion de votre élection président de la République de Tunisie, sœur, j'ai l'honneur de vous présenter nos chaleureuses félicitations et nos souhaits de réussite dans vos hautes fonctions, et au peuple tunisien frère pour plus de progrès, de prospérité. Je saisis cette occasion pour vous affirmer notre désir constant de développer les relations de coopération unissant nos deux pays dans l'intérêt mutuel de nos deux peuples frères et les Oummas arabes et islamiques. Veuillez recevoir, Excellences et chers frères, l'expression de ma très haute considération, votre frère Mohamed El-Cheikh Al-Ghazouani. Le président de la République, M. Mohamed El-Cheikh Al-Ghazouani, a reçu aujourd'hui un message écrit du président du Congo, M. Denis Sassou Nguesso. Ce message a été remis par M. Jean-Jacques Bouya, ministre congolais de l'aménagement, de l'équipement, du territoire, des grands travaux, envoyé spécial du président congolais. À l'issue de l'audience, l'envoyé spécial du président congolais a fait la déclaration suivante. Nous avons été bien accueillis par le président de la République, effectivement, et nous sommes porteurs du message de son frère et ami, son Excellence Denis Sassou Nguesso, président de la République du Congo, pour renforcer davantage ces liens de coopération, d'amitié et de solidarité entre nos deux pays. Merci. Activité présidentielle toujours, il s'agit de la seconde audience accordée, annoncée plus tôt dans les titres, et au cours de laquelle le président de la République, M. Mohamed El-Cheikh Al-Ghazouani, a reçu ce matin au palais présidentiel à Nouakchott le président de la Cour des comptes, M. Seydna Alioune Sidi El-Jeilani. Au cours de l'audience, le président de la Cour des comptes a remis au président de la République le rapport général annuel de la Cour des comptes, conformément au texte en vigueur dans notre pays. Activité à sa sortie plus tôt d'audience, le président de la Cour des comptes a fait une déclaration dans laquelle il est revenu sur l'objet de l'audience et les points sur lesquels elle a porté. Traduction intégrale de la déclaration du président de la Cour des comptes avec Yeda Alifal. J'ai eu l'honneur d'être reçu par le président de la République, M. Mohamed El-Cheikh Al-Ghazouani, à qui j'ai remis le rapport général annuel de la Cour des comptes en application de l'article 67 de la loi organique de la Cour des comptes. Le rapport comprend d'importantes remarques et recommandations issues des missions de contrôle exécutées par la Cour des comptes au cours des années 2016-2017, dans le cadre des missions qui lui sont confiées en vertu de l'article 68 de la Constitution. Ce dernier précise que la Cour des comptes est une institution supérieure indépendante chargée du contrôle des deniers publics. C'est en application de cet article que la loi organique de la Cour des comptes numéro 032/218, adoptée le 20 juillet 2018, a élargi les prérogatives du contrôle des deniers publics, stipulé la création de représentations régionales et défini les principaux objectifs de la Cour des comptes en matière d'audit et d'évaluation, en plus de la protection des deniers publics, l'amélioration des méthodes et techniques de gestion et la découverte de n'importe quelle déviation, négligence ou infraction aux bases juridiques relatives à la gestion. Par rapport à l'assistance qu'elle apporte au Parlement et au gouvernement dans le domaine du contrôle de l'exécution des lois de finances, la Cour des comptes
répond à toutes les interrogations et consultations liées à ces missions au cours du processus de mise en place du budget. La Cour des comptes est en mesure d'effectuer des études et des investigations sollicitées par le gouvernement relatives à l'exécution des lois de finances. Elle est parvenue, grâce à Allah, à surmonter les retards acquis au niveau de l'élaboration des rapports à travers la réalisation des 8 rapports annuels sur les lois de règlement des budgets de l'État 2010 à 2017. Permettez-moi enfin d'exprimer ma joie pour avoir rencontré le président de la République et découvrir sa volonté réelle de combattre la gabegie et la rationalisation des ressources publiques. Je vous remercie. La venue du net et plus particulièrement celle des réseaux sociaux a créé une grande confusion dans les esprits des citoyens en publiant de fausses informations sans aucune crédibilité et qui ne suivent aucune norme. Nombreuses sont aujourd'hui les personnes qui sont tombées victimes de ces réseaux sociaux et de quelques personnes mal intentionnées qui se cachent parfois derrière des téléphones portables et écrivent sous des pseudonymes. Bokar Bailaba. Les informations fausses ou invérifiables prolifèrent sur les réseaux sociaux, amplifiées par des groupes qui les diffusent en un clic. La technologie est-elle en train de bouleverser notre rapport à la vérité ? Internet et les réseaux sociaux foisonnent d'informations en tout genre, surtout lors d'événements graves, et il est parfois difficile de démêler le vrai du faux. Ordinateurs, tablettes, smartphones, nous sommes de plus en plus connectés, de plus en plus submergés d'informations et de canulars qui circulent en masse. Et il n'a jamais été aussi simple d'y accéder et de les faire circuler. Les médias sociaux, Twitter, Facebook, WhatsApp, la multitude de sites internet et blogs regorgent de contenus plus ou moins fiables, plus ou moins confirmés, plus ou moins pertinents. Et quand survient un événement grave, les choses s'emballent. Chacun essaie de collecter et de faire circuler le plus d'informations le plus rapidement possible au risque de faire circuler des informations fausses et d'alimenter les psychoses. Alors, sans tomber dans la suspicion permanente, comment faire identifier les rumeurs, les légendes urbaines et les informations fiables ? Ainsi, cet homme affirme qu'il arrive que des individus publient sur Facebook ou sur WhatsApp de fausses informations qui se propagent comme une traînée de poudre. Un tel acte constitue selon lui un réel danger pour la société. Pour cet homme, recevoir une information sur n'importe quel réseau social doit se faire sous le sceau de la prudence. Autrement dit, on ne doit pas prendre toute information reçue comme argent comptant. Il ajoute que des personnes mal intentionnées pullulent sur les réseaux sociaux dont le seul but est de nuire des individus et jeter la confusion dans la société. C'est le même sentiment exprimé par ce jeune. À la différence des précédents témoignages, il affirme que la liberté donnée à n'importe quel individu d'ouvrir un compte Facebook ou WhatsApp pose problème. Il ajoute que le but de certains individus est de créer des groupes pour partager des informations dont ils ne peuvent pas dire si elles sont fondées ou fausses. Pour cet homme, certains individus vont très loin avec les réseaux sociaux. Il cite à titre d'exemple des individus qui ont le malin plaisir d'annoncer la mort d'un individu en un clic, alors que quelques minutes plus tard, une autre information vient démentir ce qu'il avait publié. Il appelle à plus de prudence dans l'utilisation des réseaux sociaux. Les fake news se propagent sur les réseaux sociaux à la vitesse de la lumière. Elles font mouche parce qu'elles touchent un public large et peu préparé à démêler le vrai du faux. Pour les personnes averties, il devrait y avoir des garde-fous pour protéger la société contre de telles dérives. Pour cet homme rompu aux tâches médiatiques, le phénomène de fake news touche tous les pays du monde. Personne n'est à l'abri. Il préconise la mise en place d'un arsenal juridique pour endiguer ce phénomène. Il rappelle que l'émergence des réseaux sociaux a créé ce qu'il appelle les communicateurs qui n'ont pas de capacité de vérifier si l'information qu'ils diffusent est vraie ou fausse, contrairement aux journalistes qui en ont les capacités. Il termine en disant que les réseaux sociaux sont une réalité dont on doit faire avec, mais en faisant attention au retour de l'effet boomerang.
En définitive, les réseaux sociaux sont comme un couteau à double tranchant. Ils ont l'avantage de permettre à tous de s'ouvrir sur le monde, mais ils peuvent constituer de redoutables prédateurs pour la société et une réelle menace pour la conscience humaine. Aujourd'hui à Nouakchott, des travaux d'un atelier de réflexion et d'échange sur la problématique de la maintenance des équipements médicaux. Cet atelier est organisé par le ministère de la Santé en collaboration avec la délégation de l'Union européenne en Mauritanie et auquel participent les directeurs de l'administration centrale, les entreprises publiques et les partenaires, discutent de la problématique de la maintenance des équipements biomédicaux. Amina Abdelaziz. Notre pays a connu ces dernières années une nette amélioration et d'importantes avancées dans le domaine des infrastructures sanitaires. L'entretien du matériel n'a pas suivi, ce qui a constitué un frein à cet élan. L'entretien de manière générale du matériel et spécifiquement celui de la santé pose un vrai problème du fait de sa complexité et de son coût, affirme le docteur Mohamed Ouliazid. L'atelier portant sur la problématique de maintenance des équipements biomédicaux, la situation et ses perspectives est l'occasion pour l'ensemble des intervenants dans ce domaine d'échanger les vues. Le ministre de la Santé, Dr Nadir Ouelhamed, a souligné à cette occasion que dans le but de permettre à tous les citoyens mauritaniens où qu'ils se trouvent d'accéder à des services de santé de qualité, le ministère de la Santé a pris dans l'urgence un ensemble de mesures dont il faut citer cet atelier. Il a ajouté que l'entretien du matériel biomédical est un élément clé dans la série des mesures à prendre. Il s'agit là d'une occasion, a dit le ministre, de partager les expériences et les expertises dans ce domaine. Les participants à cet atelier ont discuté de plusieurs thèmes présentés par les directeurs du Centre hospitalier national, du Centre mère et enfants et le Centre national de cardiologie. Je le disais en titre, Nouakchott abrite un atelier portant sur la planification pour la phase 2 du projet renforcement de la coopération policière G5. Ce projet qui constitue une des initiatives phares en matière de coopération internationale au bénéfice du G5 Sahel. Il porte sur le renforcement des capacités et des compétences, au partage d'expériences et au raffermissement des relations entre les 5 polices nationales des pays du G5 Sahel. Retour à Bokar Bailaba. Ce projet est de nature à renforcer la coopération policière du G5 Sahel pour faire face aux menaces à la sécurité transfrontalière et pour faire respecter le monopole de l'État sur l'usage de la force. Pour cela, le projet travaille avec les services de police des États membres et le secrétariat permanent de l'organisation afin de répondre à la situation sécuritaire au Sahel. Ainsi, le directeur général de la Sûreté nationale, le général Mohamed El Meguet, a souligné l'importance de l'expérience pionnière de la Mauritanie qui a montré son efficacité en matière de la sécurité nationale dans le cadre d'une stratégie sécuritaire multidimensionnelle pour faire face au terrorisme, à l'immigration clandestine et aux crimes transfrontaliers. Il a insisté sur la nécessité d'une formation technique durable des policiers des 5 pays du Sahel pour renforcer leurs capacités en vue de contribuer efficacement à l'effort sécuritaire. Le projet en question a déjà fait ses preuves en contribuant efficacement au renforcement des capacités et des compétences, au partage d'expériences et au raffermissement des relations entre les 5 polices nationales des pays du G5 Sahel. Je voudrais ici renouveler les vœux les plus ardents pour une poursuite dans cette dynamique afin de consolider les acquis de cette phase initiale et de donner au volet sécurité de l'axe défense et sécurité du G5 Sahel les outils pour son renforcement afin d'assurer un meilleur réseautage entre les polices du G5 Sahel. En droite ligne avec les récentes orientations de nos chefs d'État issus du sommet extraordinaire de la CEDEAO à Ouagadougou, il s'agira aussi de poursuivre notamment l'appui à la coopération entre les polices aux frontières des États membres du G5, l'appui à l'élaboration des modules de formation en commun pour la police en matière de criminalité transfrontalière et à leur utilisation dans les écoles nationales de police du G5 Sahel, l'appui
au renforcement des capacités du secrétariat permanent du G5 Sahel dans les domaines de la communication et du genre, et l'appui au renforcement du Bureau défense et sécurité du secrétariat permanent du G5 Sahel. Pour l'Allemagne, le choix de Nouakchott pour abriter cette rencontre résulte de l'importance de sa position et du rôle pionnier qu'elle joue dans la sous-région. J'espère que vous aurez des échanges fructueux. L'ambassade reste ouverte pour écouter vos besoins, vos critiques aussi, vos recommandations. Et je pense main dans la main, on pourra continuer à mobiliser de l'énergie dont on a besoin pour améliorer la situation. Reste un côté très important que je ne voudrais pas laisser à côté, ce développement. Et je sais que le secrétaire permanent investit beaucoup d'énergie et de son temps à nous pousser en tant que partenaire bailleur à faire plus dans cette direction. Personnellement, je pense qu'il faut toujours, vous êtes secteur sécurité, accompagner tout ce qui est sécurité par développement. Créé en 2014 à Nouakchott, le G5 Sahel affiche de plus en plus sa volonté ferme de relever les nombreux défis auxquels font face les pays de la bande sahélo-saharienne dans le domaine de la sécurité et du développement. Le bureau de l'Union nationale du patronat mauritanien a tenu ce matin sa première réunion, la première depuis son élection en décembre 2017. La réunion a été présidée par le président de l'UNPM, M. Mohamed Zain Al-Abidine ou le Cheikh Ahmed, en présence des membres du bureau exécutif, des chefs des fédérations professionnelles et d'un groupe de dirigeants d'entreprises privées nationales actives dans le secteur. Malika Naqli. L'Union nationale du patronat mauritanien tient la première réunion de son bureau national depuis son élection en janvier 2017. La réunion a été consacrée à l'évaluation des différentes réalisations de l'Union dans le cadre de ses activités au travers des 11 fédérations professionnelles qui regroupent les différentes activités économiques au plan national. Le président de l'Union, M. Mohamed Ould Al-Abidine ou le Cheikh Ahmed, souligne que cette réunion va permettre de mettre en exergue les importantes activités menées par l'Union depuis la dernière réunion et de cerner les objectifs visés dans le cadre du programme des activités de l'Union nationale du patronat mauritanien en ce qui concerne le restant de son mandat. Et nous veillerons, dit-il, à respecter les normes en la matière et à nous réunir annuellement et à assumer nos responsabilités de manière pleine et entière. Cette réunion du Bureau national dynamisera les actions de l'Union du patronat mauritanien. M. Mohamed Ould Zain Al-Abidine ou Cheikh Ahmed a souligné l'amélioration du climat des affaires et le dialogue avec les autorités nationales en ce qui concerne tous les domaines de développement. L'Union, dit-il, constitue le porte-parole privilégié des hommes d'affaires et le représentant du secteur privé auprès des pouvoirs publics et des partenaires sociaux. Son rôle prépondérant s'est renforcé sur la scène nationale et internationale. En raison de l'importance, dit-il, du volume et de la diversification de ses activités, le niveau de relation de l'Union avec le gouvernement a été élevé à l'échelle du Premier ministre, conformément au décret 122/2019. En ce qui concerne la défense des intérêts matériels et moraux des hommes d'affaires, le rôle de ses membres dans la participation au dialogue social, les efforts menés par l'Union relatifs à la promotion des investissements en Mauritanie, le président de l'Union a souligné le rôle catalyseur de l'Union afin d'amener à la Mauritanie des investisseurs étrangers. Au plan international, dit-il, l'Union a organisé de nombreux et importants forums et conseils d'entreprise, tout comme elle a reçu de nombreuses délégations d'hommes d'affaires étrangers et a participé à différentes conférences, rencontres et ateliers économiques, régionaux et internationaux. De nombreux accords et protocoles ont été signés avec des organisations internationales spécialisées et des fédérations homologues. Au plan social, l'Union nationale du patronat mauritanien s'est distinguée par diverses actions en faveur des populations, son soutien aux industries locales en stimulant la production locale, en plus de la résolution de nombreux défis et problèmes. Le bureau exécutif a décidé que la journée du 28 janvier de chaque année sera une journée nationale où des personnalités se verront décerner des distinctions. Nous vous laissons à présent découvrir les dernières quantités de pluie enregistrées au niveau de certaines de nos localités durant ces dernières 24 heures.
Forte affluence des écoliers vers les établissements scolaires en cette deuxième semaine d'ouverture des classes pour l'année scolaire 2019-2020. L'année scolaire 2019-2020 est le prélude d'importants changements attendus dans le secteur de l'éducation nationale. Retour à Abdullah Damaba. Après plus d'une semaine de la rentrée scolaire 2019-2020 sur toute l'étendue du territoire national, les cours ayant débuté, les élèves à l'école de Duxar ont l'air studieux et sont déjà plongés dans les enseignements prodigués par leurs instructeurs. Cette enseignante à l'école de Duxar précise qu'elle est venue le premier jour de la rentrée des classes. Elle a ensuite indiqué que des moyens importants ont été mis à profit pour améliorer les conditions d'études, particulièrement dans le cadre des équipements et du matériel pédagogique. Les élèves sont aussi présents à l'école 8 de la Mukhata Duxar. Avant le début des classes, les apprenants suivent les différents rituels d'usage. Mohamed Lamine Koulam, responsable pédagogique au niveau de la Mukhata Duxar, a souligné au niveau de toute la Mukhata, environ 70 voire 80% des élèves sont présents et suivent les cours comme il se doit. Quant à Mahjouba Brahim Hamdi, instructrice à l'école fondamentale numéro 8 du Duxar, elle a affirmé que tous les enseignants ont répondu présents pour cette nouvelle année scolaire. Elle a aussi fait état de la présence des élèves, félicitant ainsi les parents d'élèves pour ce comportement. Cet élève exprime sa satisfaction de retrouver ses camarades élèves. Il a fait part des comportements exemplaires de ses camarades et aussi bien des enseignants. Durant les heures de cours à Arafat, au niveau du collège numéro 2, l'enceinte de l'établissement est désertée par les élèves qui se penchent sur les enseignements des professeurs. Après l'effectivité de la rentrée scolaire, les élèves sont déjà à pied d'œuvre pour suivre et assimiler les cours prodigués. Mohamed Salek Woultaleb, directeur régional de l'éducation nationale au niveau de la wilaya de Nouakchott-Sud, a affirmé que cette wilaya compte 26 écoles d'enseignement secondaire. À ce stade, indique-t-il, 28 148 élèves ont répondu présents depuis l'ouverture et suivent les cours au sein de ces 26 écoles. Il a par ailleurs souligné qu'il existe 3 lycées à Arafat, El Mina et Riyad. Nous allons clore ce journal à partir du Guidimarca, plus précisément Diagili, cette localité dont les populations vivent en cette période d'un isolement total dû au manque de routes leur permettant de rejoindre la capitale Sélibabi en cette saison de pluie. Mohamed Emin Bakar. À ce niveau de la route reliant Gouraï à Diagili s'arrête le voyage par voiture. La cause est Gère. Le fleuve Sénégal, à la faveur des importantes pluies, a étendu son lit à cette cuvette sur plusieurs dizaines de kilomètres et qu'il faut traverser par pirogue pour accéder à Diagili. Mais comme le dit l'adage, à toute chose malheur est bon. Ce désagrément saisonnier fait tout de même le bonheur de ces piroguiers qui assurent la navette entre les deux rives, moyennant 100 ouguiya par passager. Yacouba Fafona est le directeur du lycée 1 de Sélibabi. Ce jour-là, il se rendait à Diagili. Nous l'avons rencontré à sa descente de pirogue. Il nous a entretenus au sujet de ce marigot et des difficultés liées à la circulation des personnes et des biens en l'absence d'un pont. Alors, comment d'abord s'est passée cette traversée? Eh bien, c'est un peu ce qu'on peut appeler le parcours de combattant. Il faut prendre d'abord la voiture Sélibabi-Gourey et de Gourey emprunter là-bas les 190 qui transportent pour Diagili. Mais ce n'est pas Diagili parce qu'il y a le marigot, la bretelle du fleuve qui coupe Diagili. Et là, une petite pirogue aussi est là pour nous embarquer et nous faire la traversée de cette bretelle du fleuve. Alors, c'est comme ça tous les hivernages ou bien c'est permanent? Oui, c'est presque au moment de l'hivernage, de juillet jusqu'à mi-octobre, fin novembre. Pendant cette période, c'est comme ça. Bon, après, maintenant, vous savez que l'eau ne s'arrête pas. Toute cette eau que vous voyez, ça va se déverser dans le fleuve Sénégal. Et finalement, d'ici un mois, il n'y aura plus rien ici, c'est à sec. Ouais. Jamais l'État n'a envisagé de construire un pont sur ce lieu-là quand même? Bon, non. À ma connaissance, il y avait un projet de radier, mais ça fait très longtemps. Maintenant, je crois qu'on ne peut plus parler de radier. Il faut parler d'un pont géant sur ce marigot-là pour pouvoir rallier Diagili et Gourey, qui est sa capitale communale et départementale aussi. Donc c'est nécessaire. Un pont ici est tout à fait vital parce que la circulation va être en ce moment régulière et bénéfique à tous.
Djagili, c'est l'un des plus gros villages de l'arrondissement de Goureil. Bon, administrativement, il dépend de Goureil. Bon, si vraiment on n'arrive pas à créer ce pont-là, ce déplacement, eh bien, il y aura beaucoup d'anomalies dans la vie des populations au niveau de Djagili. Parce qu'en matière d'administration, tout se fait à Goureil, mais les gens sont pendant 3 mois coupés de Goureil à cause de ce marigot. Ancien militaire, Sidibé Serré a exercé après sa retraite des activités liées à la pêche à Nouadhibou, avant de décider de revenir au terroir pour se consacrer à l'élevage et aux travaux champêtres. Depuis que je me suis assis ici, là, et en bonne année, alhamdulillah, je cultive, j'avais mes barciers, j'avais mes moutons et mes bœufs, et j'avais mes pêcheurs quand même, Dieu ce qui m'a confié. Vous les cultivateurs traditionnels, est-ce que vous avez obtenu cette année de l'aide du ministère de l'Agriculture? Est-ce que vous avez eu des semences? Est-ce que vous avez eu du grillage? Est-ce que vous avez eu quelque chose qui vous aide dans votre activité de la part des autorités? Bon, ça peut bien être, mais parce que les personnes ne peuvent pas être au courant de tout. Moi, vous n'avez rien reçu? Moi, en personne, je n'ai rien vu. Bon. Djagili, Goureil, est-ce qu'il y a des gens qui ont reçu quelque chose? Bon, Djagili, je n'ai pas entendu. Ça peut être, mais je n'ai pas entendu quand même. Cette femme habitante de Goureil explique, elle, que la présence de ce marigot en cette période de l'année paralyse la circulation et atteste qu'en cas d'urgence, l'évacuation de malades pose problème. Elle aussi, comme tous ses concitoyens, espère la construction d'un pont moderne pour assurer la fluidité de la circulation des personnes et du transport de leurs biens. Quant aux bêtes, bovins, caprins et leurs fidèles accompagnateurs, les chiens, la traversée s'est faite à la nage, car le pâturage est plus abondant sur la rive droite. C'est là aussi que se trouve l'essentiel des champs de mil et de sorgho. Ainsi va la vie présentement sur les 2 rives, séparant Goureil à l'ouest de Djagili. 2 villes qui renferment une importante population ainsi qu'une activité commerciale, agricole et pastorale dynamique. Voici à présent, mesdames et messieurs, le rappel des titres. Le président de la République reçoit un envoyé spécial du président du Congo et accorde une audience au président de la Cour des comptes qui lui remet le rapport annuel général de son institution. Des experts mettent en garde contre les fake news et les rumeurs publiées sur les réseaux sociaux et lancent un appel à la réglementation du secteur. Démarrage à Nouakchott des travaux d'un atelier de planification pour la phase 2 du projet renforcement de la coopération policière G5 Sahel. C'est la fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité et je vous souhaite une excellente suite de programmes sur le Mauritanien. برنامج لقاء خاص نستضيف الوزير الأول السابق والمترشح للرئاسيات الأخيرة السيد سيدي محمد والبوبكر. نحاوره حول تقييمه للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية للبلاد. كما سنتطرق للقاء الذي جمعه برئيس الجمهورية. ما الذي قصده ضيفنا بالإشارات القوية التي طالب بها بعد هذا اللقاء؟ كيف يرى وضعية التعليم والصحة والتشغيل؟ أيضا نستقبل أسئلة المشاهدين عبر الواتساب على الرقم 43 10 11 19. بإمكانكم مشاهدينا متابعة البث المباشر لهذه الحلقة مساء الأربعاء عند تمام الساعة 6 مساء على القناة الأولى والثانية، وكذلك من خلال موقعنا وصفحتنا على الفيسبوك. Parce
Parce que vous rêvez de vous envoler vers de nouveaux horizons, d'explorer de nouvelles destinations et de vivre de nouvelles expériences. Vous avez besoin d'un réseau fiable et global qui vous accompagne. Grâce à Moritel et au forfait Grati Roaming étoile 7, profitez des meilleurs forfaits pour rester joignable en Arabie Saoudite, au Maroc, en France et en Espagne. Appel, Internet et SMS depuis votre numéro Moritel. Grati Roaming étoile 7 est disponible avec les cartes de recharge de 300, 500 et 1000 ouguiyas. Pour activer le